Shalom Aleichem, un message en cette semaine de Tisha B'Av Shavua Shechalbo depuis Yerushalayim Ira Kodesh. La Gemara nous enseigne au traité Ta'anit, tout celui qui porte le deuil de Yerushalayim a le mérite de voir sa consolation, ou, selon une autre version, de voir sa simcha, sa joie. Rabbi Yechezkel Levinstein est rapporté dans le Sefer Avodat Yechezkel, constate qu'il est dit ici qu'il faut s'endeuiller de Yerushalayim. Kama gadol tzarich adam liyot, combien il faut être grand pour atteindre ce niveau de vivre, de ressentir le deuil de Yerushalayim. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour s'endeuiller de Yerushalayim, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Yerushalayim et qu'est-ce qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque? On ne porte pas le deuil si on ne comprend pas la valeur ici de Yerushalayim et du manque que nous devons ressentir. Il faut être grand. Déjà, c'est énorme ce que dit ici Rabbi Yechezkel Levinstein. Les Chachamim nous invitent, nous demandent d'être grand. Il faut être gadol pour atteindre ce niveau de Avelut et comprendre Yerushalayim et ce qui nous manque. Il faut être grand. C'est peut-être déjà quelque chose qui nous manque, cette volonté, ce projet d'être grand. Qu'est-ce que ça veut dire être grand dans la Torah? Certes, il faut étudier la Torah, connaître la Torah, pratiquer la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire être grand? Ça veut dire qu'il faut voir la Torah en grand. Qu'est-ce que ça veut dire voir la Torah en grand? Le Rav nous explique à la Shalom que dans la paracha de cette semaine, parachat Vaetranan, nous voyons que Moshe Rabbeinu a insisté et a supplié à Kadosh Baruch Hu pour rentrer en Eretz Israël. Pourquoi voulait-il rentrer en Eretz Israël? La Gemara dans Sota nous dit, ce n'est certainement pas pour consommer les fruits et les délices de cette terre, mais c'était pour pratiquer les mitzvot qui ne peuvent se pratiquer qu'en Eretz Israël. Cependant, là aussi, on peut s'interroger. On peut comprendre Moshe Rabbeinu, mais il n'est pas rentré en Eretz Israël, il ne fera pas ses mitzvot. Alors c'est déjà énorme de sentir qu'on a un manque de mitzvah. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu aspirait tant à réaliser ces mitzvot spécifiques à Eretz Israël? Rabbi Yechezkel Levinstein appelle ça Shlemut HaTorah. La Torah, nous avons souvent l'habitude de l'apercevoir comme des fragments. Il y a 613 commandements, il y a plein de mitzvot, de midot, mais on ne les voit pas comme étant une entité, comme chaque mitzvah qui s'inscrit dans un tout. Alors on dit, s'il nous manque une mitzvah, il nous manque une mitzvah. Mais en vérité, il n'est pas ainsi. C'est pas comme ça qu'on doit voir la Torah. La Torah, c'est un tout. Et s'il nous manque une mitzvah, alors le tout est bancal. Le tout est manquant. C'est ainsi qu'il va expliquer quelque chose d'extraordinaire. Porter le deuil de Yerushalayim. Mais, par ailleurs, les sages nous enseignent que lorsque les enfants d'Israël ont construit le Mishkan, le tabernacle dans le désert, il est dit « je résiderai parmi eux ». Et le Al-Shir HaKadosh explique, il n'est pas dit « je vais résider dans le temple », mais « je vais résider dans l'intériorité de chaque être, de chaque Ben Israël ». Alors, il pose une question osée, comme j'aime dire. Pourquoi avons-nous besoin de nous endeuiller sur Yerushalayim? Chacun peut construire le Mishkan en lui-même. Mais il nous faut comprendre que si le Mishkan, il peut et il doit exister à l'individuel, c'est-à-dire dans le fort intérieur de chacun, pour pouvoir accueillir la présence d'Hachem, la Shrina, on n'a pas le Beth Amikdash général, on n'a pas l'entité et l'entièreté du Beth Amikdash. C'est ça qui nous manque. On a trop une vision fragmentée des choses dans la vie, on ne les voit pas dans leur généralité.
Avec ça, il va expliquer d'autres textes très intéressants. Mais ce regard-là est nouveau pour moi, que je voulais partager avec vous. C'est ça, je reviens au point de départ, c'est ça grandir, voir la Torah en grand. Voir la Torah comme, encore une fois, il appelle ça Shlemut HaTorah. Shlemut HaTorah, c'est voir la Torah non pas comme des opportunités de mitzvot qui se présentent à nous ou pas, mais comme un mode de vie qui englobe tout. Et la Torah, elle est un tout. Et lorsqu'on n'a pas tout, c'est pas qu'il nous manque une partie, mais le tout a un handicap. C'est comme une personne qui, Chazvé Shalom, serait handicapé d'un membre. Alors, il a tout le reste, c'est vrai, c'est énorme, il a les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, l'estomac, le cœur, etc. Mais ne serait-ce qu'il manquerait un seul doigt, le tout prend un autre sens, une autre forme. Le tout, c'est le grand. Le grand, c'est celui qui englobe tout. Les Mefarshim, beaucoup de Mefarshim de la Torah, nous rappellent que Akadosh Baruch Hu, le Maharal, le Ramchal, beaucoup travaillent cette idée. Akadosh Baruch Hu, non pas comme disent certains, on dit certains idolâtres, Dieu est trop pour s'occuper des créatures inférieures. Akadosh Baruch Hu s'occupe de tout, parce qu'il est tout. Il n'y a pas cette vision uniquement individualiste et singulière qui a son sens. Mais le singulier, il doit s'inscrire, s'intégrer dans un tout, dans un klal. D'où la notion du clan Israël. Alors même si chacun peut bâtir le Mishkan en lui-même, et il doit le faire, dans notre intériorité, on doit bâtir ce Mishkan pour accueillir la Shrina. Mais on doit l'intégrer dans un tout. Et c'est ça que manque à Moshe Rabbeinu. C'est ça la Aveloute de Yerushalem. C'est qu'on ne voit pas la grandeur. La grandeur, c'est la taille quantitative, mais également qualitative de nos mitzvot. On dit voilà, je fais la Torah des mitzvot. Oui, mais s'il manque une partie, alors le tout est abîmé. Et porter le deuil, alors ce qui est énorme dans cette Gemara, ce qui est énorme, c'est que porter le deuil du Yerushalayim, c'est déjà voir la consolation ou la simcha d'Yerushalayim, parce que celui qui prend conscience qu'il a un problème, il s'inscrit déjà dans la consolation, dans la joie, et dans le meilleur, celle que nous souhaitons à tout un chacun, et au clan d'Israël, dans son entièreté, dans son entité, dans sa totalité, pour rejoindre la shlemout du peuple d'Israël et la shlemout de la Torah, la shlemout de la vie.